Les choses que vous ne saviez pas sur la Russie, partie 2. La Russie est le plus grand pays du monde. La superficie totale de la Russie est de 17,1 millions de kilomètres carrés. Cela équivaut à 11% de la superficie totale terrestre du monde. En plus de cela, la Russie s'étale sur 2 continents, l'Asie et l'Europe. On parle donc d'Eurasie. Le territoire russe est plus asiatique qu'européen. Soyons précis, 74,7% du territoire russe se trouve en Asie, soit seulement 25,3% en Europe. On considère l'Oural comme la frontière naturelle séparant la partie européenne de la partie asiatique du pays. Cependant, sur le plan démographique, la Russie est européenne. La population russe est répartie de la manière suivante. 79,3% de la population se trouve sur la partie européenne, tandis que les 20,7% restants occupent la partie asiatique. On retrouve presque la loi de Pareto. Environ 25% du territoire russe abrite près de 80% de la population. La Sibérie représente la majorité des terres. Saviez-vous que la Sibérie représente 70% de la Fédération de Russie? La Sibérie est une grande région du nord de la Russie. Bien qu'elle représente 77% du territoire, seuls 20% des Russes vivent en Sibérie, en raison des conditions extrêmes. Cette région est connue pour sa beauté naturelle, et si vous êtes chanceux, vous pourrez même apercevoir un renne. 20% des arbres de la planète se trouvent en Russie. Si vous êtes un amoureux de la nature, voici un fait qui vous plaira. Environ 20% de tous les arbres du monde entier se trouvent en Russie. Cela représente environ 640 milliards d'arbres. Beaucoup de ces arbres se trouvent dans des régions reculées de Sibérie. Ils font partie de forêts sauvages et intactes où il fait trop froid pour s'y rendre. Ces forêts préservées abritent le tigre de Sibérie, une espèce menacée d'extinction. La Russie possède l'un des métros les plus fréquentés au monde. La station de métro de Moscou est la 4e station de métro la plus fréquentée au monde. Les seules stations de métro les plus fréquentées sont celles de Séoul, Shanghai et Tokyo. Plus de 2 milliards de personnes prennent le métro chaque année en Russie. L'un des avantages du métro russe est qu'il permet aux habitants et aux touristes de se déplacer plus facilement. Il existe des trains pour presque tous les endroits où l'on peut se rendre. La Russie possède l'une des stations de métro les plus profondes au monde, à Saint-Pétersbourg en Russie, avec la station Admiraltsetskaya. Les chiffres sont vertigineux, 103 mètres de profondeur et des escalators atteignant les 120 mètres de long. Il faut pas être trop pressé pour arriver jusqu'en bas. L'un des autres faits les plus surprenants concernant la Russie est qu'elle compte 12 volcans actifs. Parmi ces volcans, le Kamtchatka est l'un des plus visités en raison de sa situation géographique accessible. Ce volcan actif compte plus de 1000 espèces de plantes différentes et abrite également des ours bruns, des moutons et des loups. Tetris a été inventé en Russie. Beaucoup de gens ne savent pas que le jeu Tetris a été inventé en Russie. En 1984, Alexei Pajitnov a développé la première version de Tetris pour l'ordinateur Electronica 60. Le jeu s'est rapidement imposé et s'est répandu dans toute la Russie. En 1987, le jeu est sorti en Europe et en Amérique du Nord et est devenu l'un des jeux informatiques les plus populaires au monde. Saviez-vous que le plus long chemin de fer du monde se trouve en Russie? Le transsibérien s'étend de Moscou à Vladivostok, soit un total de 9300 km. Si vous souhaitez prendre votre temps et voyager en Russie en train, le transsibérien vous permet de le faire facilement. Vous pouvez choisir de voyager dans une cabine de première classe ou dans des sièges de 3e classe en fonction de votre budget et de l'expérience que vous souhaitez vivre. Le transsibérien est également relié à la Chine et à la Mongolie. On peut donc voir différents paysages de la frontière russe au désert de Gobi. Il existe une grande différence entre la population masculine et la population féminine en Russie. Alors que les femmes représentent 54% de la population, les hommes n'en représentent que 46%. L'écart démographique a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque 25 millions de soldats russes sont morts à la guerre. Le monde est divisé en 24 fuseaux horaires, dont 11 passent en Russie. On ne trouve autant de fuseaux horaires dans aucun pays du monde, si on ne compte pas les territoires d'outre-mer comme c'est le cas en France. Quand la journée de travail bat son plein, dans l'est du pays, une nuit profonde règne encore dans les régions occidentales. Un vrai casse-tête si soudainement vous devez téléphoner depuis Moscou à un ami en Iakoutie. Combien d'heures devez-vous ajouter ou retirer pour ne pas le réveiller à 4 heures du matin? L'heure d'hiver pour toujours? En juillet 2014, Vladimir Poutine a signé le passage définitif à l'heure d'hiver. Le 26 octobre 2014, l'heure russe a été reculée d'1 heure et le changement d'heure ne s'effectue plus. Depuis 8 ans, la Russie vit donc constamment à l'heure d'hiver. Les Russes apprennent à ne pas sourire. Un autre des meilleurs faits russes est que les Russes apprennent à ne pas sourire en grandissant. Alors que dans de nombreuses cultures, le sourire est un signe de bonheur et d'amabilité, les Russes ne le voient pas de cette façon. Pour les Russes, sourire est un signe de faiblesse et de ne pas montrer ses vrais sentiments. Les Russes sourient aux personnes qu'ils connaissent bien et auxquelles ils tiennent, mais pas aux étrangers. Situé en Sibérie, le lac Baïkal est le plus grand lac d'eau douce du monde en termes de volume, avec une longueur de 636 km et une largeur allant jusqu'à 79 km. C'est également le lac le plus profond du monde,
avec jusqu'à 1642 mètres de profondeur, et son volume d'eau est aussi grand que la mer Baltique ou que les 5 grands lacs nord-américains réunis. Il correspond à environ 23% du volume mondial d'eau douce retenu dans les lacs et les rivières. Vous êtes sous l'emprise d'une puissante illusion d'optique. Si vous voulez vous en échapper, vous devez cliquer sur l'une des 3 options qui s'offrent à vous.